Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama, nouvelle saison, avec toujours, bien sûr, Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs que je suis ravi de retrouver après cet été. Alors Monseigneur, j'ai envie de dire, on attaque très fort cette année scolaire, sur le plan ecclésial, dans le diocèse de Châlons, puisque pour la première fois de son histoire, le diocèse de Châlons bénéficie d'un stand à la foire de Châlons. C'est une grande première. J'ai envie de vous demander d'abord, en tout premier lieu, pourquoi cette idée d'avoir un stand sur une foire agricole comme la foire de Châlons? Alors c'est à la fois une grande première, en même temps je sais qu'il y a quelques années il y avait eu les mouvements d'action catholique qui avaient tenu un stand pendant quelques temps sur la foire de Châlons. Il me semble que un stand qui porte le nom de Église catholique en Champagne-Ardenne, parmi tous les autres stands de la foire de Châlons, grande foire exposition, bien connue nationalement, c'est une façon pour l'Église, et en tout cas pour moi comme pasteur local, comme évêque, eh bien d'être présent au cœur de la société qui est la nôtre. Nous n'avons rien à vendre, nous n'avons pas une promotion particulière à faire de je ne sais quel produit, mais nous sommes là, au milieu de tous les autres exposants, pouvant accueillir les visiteurs. Donc c'est une comment dirais-je, une façon pour l'Église d'être en mission et de proposer, tout simplement par sa présence et son témoignage, de proposer ce qu'elle vit, ce qu'elle fait, et avec un regard ouvert sur la société et qui ne soit pas réservé aux seuls catholiques pratiquants. Alors le stand se trouve dans le hall 2, allée G, comme Glorious. C'est le stand 249, et de toute façon on le reconnaîtra, hein, c'est écrit Église catholique en Champagne-Ardenne, et puis il y a une petite vidéo à l'entrée qui parle de l'église. Donc c'est un hall de service plutôt. On rappelle que la foire est ouverte de 10h30 à 21h tous les jours, donc on peut y aller soit pour voir l'église, soit pour l'un des 750 autres exposants. On peut acheter un tracteur. Voilà, on peut faire. C'est vraiment très riche et très diversifié. Le stand est tenu par des bénévoles qui sont issus donc des deux diocèses de Châlons en Champagne et le diocèse de Reims et des Ardennes. Quel est un peu l'esprit dans lequel ces personnes sont appelées à accueillir sur le stand ? Alors effectivement, c'est une opération conjointe des deux diocèses, Reims-Ardennes et Châlons. J'avais proposé à l'archevêque de Reims de s'associer à notre projet local et il a bien sûr, avec son équipe missionnaire diocésaine, saisi cette occasion. L'idée est d'être présent au titre de l'Église catholique, c'est-à-dire Église universelle, avec tout le panel des propositions et des engagements qu'elle porte dans la société actuelle. Il y a bien sûr tout ce qui est du domaine de la prière, etc., mais il y a aussi tout ce qui est du domaine de la formation et puis de la réflexion, des groupes de partage dans différentes situations de vie, des actions de fraternité, de solidarité. Nous avons l'enseignement catholique, les aumôneries dans les hôpitaux, dans les prisons. Bien. Et les bénévoles qui vont se relayer donc tous les jours pour tenir ce stand et accueillir les visiteurs, eh bien, sont invités à être là avec cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur, parce que souvent, vous savez, on est engagé dans une activité ou une autre, alors on la connaît bien et on en fait la promotion assez spontanément. Et l'idée, c'est vraiment d'accueillir comme une église avec une porte ouverte, de façon à ce que le visiteur qui vient entre en dialogue, entre en relation avec des personnes bienveillantes, qui vont pas tout de suite lui tomber dessus avec en faisant de la retape pour une chose ou une autre, mais d'entrer en dialogue et de répondre à d'éventuelles questions, en tout cas de donner un visage joyeux, dynamique et aussi plein d'espérance, puisque dans la situation actuelle, je crois que ça peut être aussi un stand qui reflètera cette grande espérance que nous partageons. Alors, il n'y a rien à vendre, vous l'avez dit, mais il y a peut-être des choses à offrir. On va dire qu'il y a des outils peut-être pour aider au dialogue. Le premier d'entre eux que je vais vous demander de commenter, c'est un petit livre, alors à la fois connu et nouveau, Les Évangiles, mais dans une présentation un peu particulière. Oui, c'est un petit fascicule que nous avons réalisé. Les 4 diocèses de Champagne-Ardenne, donc Reims-Ardennes, Châlons, Troyes et Langres, et que nous avons édité ici à Châlons, et qui sera distribué, qui rassemble le texte des 4 évangiles,
dans la traduction la plus courante utilisée aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Sur la couverture, on y trouve le même titre, le même logo qui seront affichés dans le stand de la foire. Et c'est le vrai trésor que nous avons à offrir. Il sera offert à tous ceux qui pourront le prendre sur le stand ou le demander. Et nous l'offrirons avec joie parce que nous ne sommes que les porte-paroles, nous ne sommes que les messagers. Tenir un stand, ce n'est pas pour nous mettre en avant nous-mêmes, mais vraiment pour laisser paraître et laisser passer ce message de l'Évangile tel que nous le trouvons dans les 4 textes bien connus de tous. Alors, il y aura aussi un deuxième cadeau qui sera offert donc selon le discernement des personnes qui accueillent en fonction des besoins, des demandes. C'est aussi quelque chose de très connu dans le diocèse maintenant, qui a trouvé son chemin, sa place dans nos actions, dans notre vie diocésaine. C'est le magazine Parvis, dans une édition un petit peu spéciale. Oui, alors on pourrait dire que la foire est un parvis. La foire est un parvis, c'est vraiment un lieu de rencontre, un espace. Ça n'est pas, quand on parle du parvis de l'église, on n'est pas dans l'église, on est devant, mais à l'extérieur, et tout le monde y a accès librement. Donc la foire est une sorte de parvis, un lieu de rencontre, un lieu de dialogue et d'échange. Et donc nous avons souhaité, effectivement, et le service de communication a pu réaliser cela avec l'aide aussi des missionnaires de Reims, offrir un exemplaire de ce magazine qui reprenne un certain nombre de questions fondamentales sur le fait d'être catholique aujourd'hui, avec des points de repères de notre foi chrétienne, de la vie chrétienne et des engagements proposés à chacun, avec toute forme d'idées, de propositions et des questions que chacun pourra sûrement méditer et reprendre pour soi. Alors ce magazine Parvis, on le rappelle aussi, il n'est pas que pour la foire. Il n'est pas que pour la foire. Dès sa naissance, si je puis dire, il y a 2 ans et demi maintenant, il est distribué dans le diocèse. Et je rappelle que c'est un outil missionnaire qui n'est pas d'abord destiné aux catholiques pratiquants du dimanche. En tout cas, s'ils en prennent, je leur dis toujours, prenez-en 5, prenez-en 10. Et c'est à vous d'aller le donner à d'autres personnes qui, elles, ne viennent pas et qui pourront s'intéresser au contenu de ce magazine. Ce n'est pas un outil de formation théologique, ce n'est pas un livre de catéchisme, ce n'est pas un missel ou un lectionnaire. C'est un journal qui a une belle allure, qui est agréable à regarder, à feuilleter, à lire, et qui se veut être proposé dans les mains de ceux qui s'interrogent sur le sens de la vie, qui ne partagent pas forcément notre foi, ou qui ont pris des distances avec l'Église. C'est une façon d'être en relation avec toutes ces personnes. Alors, on peut aussi, bien sûr, prier pour le stand de la foire. Quelle importance revêt la prière dans un acte missionnaire comme ça? Oui, on se souvient que dans l'Évangile, Jésus, toujours avant de partir en mission, se retire. Il se met à l'écart pour prier. Et quelquefois, d'ailleurs, les disciples ou la foule se met à le chercher. On le cherche partout, mais où est-il? Où est-il? Eh oui, il s'est mis à l'écart pour prier dans le silence. Et il me semble que nous avons là un point d'ancrage de notre activité missionnaire, qui est la relation avec le Seigneur. Encore une fois, nous ne sommes que ses porte-paroles. Nous ne faisons pas ça pour nous. Et donc, il me semble important, non seulement que les bénévoles qui vont tenir le stand puissent aussi porter cela dans leur prière, en offrant peut-être au Seigneur le matin les personnes, elles ne les connaissent pas encore, elles ne connaissent pas leur nom, elles ne le connaîtront peut-être jamais, mais elles vont rencontrer des personnes avec lesquelles il y aura un petit bout de conversation, un questionnement, une réponse. Bien. Donc porter ces personnes-là dans la prière pour que ces rencontres-là, comme la rencontre de la Samaritaine avec Jésus, comme la rencontre d'un lépreux, d'un paralytique, d'un sourd, d'un muet, d'un aveugle, avec Jésus dans l'Évangile, tous ces gens-là, on n'en entend plus parler une fois qu'ils sont guéris. Mais sur la foire, dans nos conversations, la rencontre avec le Seigneur peut être initiée. Et donc, prier, c'est remettre entre les mains de Dieu
cette action missionnaire que nous allons vivre et de lui demander de répandre son Esprit Saint, non seulement dans le cœur de ceux qui vont être animateurs du stand et le tenir, mais aussi de tous les visiteurs qui s'y intéresseront. Donc chacun, j'invite toute la communauté diocésaine de Châlons, puis celle de Reims-Ardennes aussi, si l'archevêque me permet de le dire, mais à porter cet événement dans la prière, parce que c'est une activité missionnaire. Aujourd'hui, c'est pas du prosélytisme, on vient pas faire de la retape de force, obliger les gens, mais nous serons là en dialogue. Alors une question un peu provocation peut-être, mais c'est quand même une drôle d'idée d'aller dans cet endroit. Voilà, il y a le palais du cochon, on achète des tracteurs, des voitures, des casseroles. Est-ce que la place de l'église, c'est pas dans les églises ? Quel est le sens de ce type d'événement, de se mêler comme ça un peu à la foule ? Mais justement parce que l'Église, les pères du Concile l'ont très bien rappelé dans la constitution Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, une constitution du Concile Vatican II, nous ne sommes pas invités à nous enfermer sur nous-mêmes, à rester en cercle avec nos semblables, mais à toujours être ouverts au monde dans lequel nous vivons. Nous accompagnons le monde. Alors il y a des joies et puis il y a des choses qui nous attristent dans le monde ou qui nous inquiètent, mais nous sommes là, nous sommes envoyés dans ce monde-là. Pas sur une autre planète, pas uniquement dans nos églises. Donc, c'est une sorte de lieu d'église, là, au cœur de ce grand parvis de la foire, un lieu d'église qui n'est pas une église, mais qui donne un visage de notre église comme une communauté ouverte, une communauté en dialogue, une communauté qui participe à la vie de la collectivité et de la société, et qui ne s'occupe pas que d'elle-même, que de ses finances, que de ses bâtiments, que de ses formations, etc. Voilà. Le pape François nous avait donné vraiment une grande dynamique missionnaire en 2013 dans la joie de l'Évangile, et il emploie deux expressions. Il demande à l'Église d'être en sortie, c'est-à-dire de sortir des sacristies justement, de sortir des églises et des salles de catéchisme pour aller vers les gens. Et l'expression aussi qu'il emploie, c'est ils envoient vers les périphéries. Donc les périphéries, ce sont toutes ces personnes qui peuvent être en marge, non seulement de l'Église, mais peut-être de la société, enfin des lieux de vie, des lieux de rencontre qui ne sont pas spécifiquement marqués par la foi chrétienne, mais dans lesquels nous sommes là et nous proposons bien humblement, bien pauvrement le trésor de la parole de Dieu.